Chapitre 1. Bonjour, dit le principal. Madame Jargonos se trouve aujourd'hui dans nos murs pour effectuer la vérification pédagogique réglementaire. Ne perdons pas de temps. D'un premier geste, la visiteuse renvoya Monsieur Besançon, lui d'ordinaire si sévère, je ne l'avais jamais vu ainsi, tout miel et courbette. D'un second, elle fit signe à notre cher Laurencin. Reprenez où vous en étiez. Et surtout, faites comme si je n'étais pas là. Pauvre mademoiselle, comment parler normalement devant un tel squelette? Laurencin se tordit les mains, inspira fort et vaillante se lança. Un agneau s'est désaltéré, dans le courant du nom de Pur. Un loup survient à Jean, qui cherchait aventure. Un agneau? L'agneau est associé, vous le savez, à la douceur, à l'innocence. Ne dit-on pas doux comme un agneau, innocent comme l'agneau qui vient de naître? D'emblée, on imagine un paysage calme, tranquille, et l'imparfait confirme cette stabilité. Vous vous souvenez? Je vous l'expliquais en grammaire. L'imparfait est le temps de la durée qui s'étire. L'imparfait, c'est du temps qui prend son temps. Vous et moi, nous aurions écrit « un agneau buvait ». La Fontaine a préféré « un agneau se désaltérer ». 5 syllabes, toujours l'effet de longueur. On a tout son temps. La nature est paisible. Voilà un bel exemple de la magie des mots. Oui, les mots sont de vrais magiciens. Ils ont le pouvoir de faire surgir à nos yeux des choses que nous ne voyons pas. Nous sommes en classe, et par cette magie merveilleuse, nous nous retrouvons à la campagne, contemplant un petit agneau blanc qui... Jargonos s'énervait. Ses ongles vernissaient de violet griffaient la table de plus en plus fort. « Je vous en prie, mademoiselle, nous n'avons que faire de vos... enthousiasmes. » Laurencin jeta un bref regard par la fenêtre, comme pour appeler à l'aide, et reprit. La Fontaine joue comme personne avec les verbes. Un loup survient, c'est un présent. On aurait plutôt attendu le passé simple, un loup survint. Qu'apporte ce présent? Un sentiment accru de menace. C'est maintenant, c'est tout de suite. Le calme de la première phrase est rompu net, le danger s'est installé, il survient, on a peur. Je vois, de l'imprécis, de l'à peu près, de la paraphrase alors qu'on vous demande de sensibiliser les élèves à la construction narrative. Qu'est-ce qui assure la continuité textuelle? À quel type de progression thématique a-t-on ici affaire? Quelles sont les composantes de la situation d'énonciation? A-t-on affaire à du récit ou à du discours? Voilà ce qu'il est fondamental d'enseigner. Le squelette Jargonos se leva. Pas la peine d'en entendre plus. Mademoiselle, vous ne savez pas enseigner. Vous ne respectez aucune des consignes du ministère, aucune rigueur, aucune scientificité, aucune distinction entre le narratif, le descriptif et l'argumentatif. Inutile de dire que pour nous, cette Jargonos parlait chinois. Telle semblait d'ailleurs l'opinion de Laurencin. Mais, madame, ces notions ne sont-elles pas trop compliquées? Mes élèves n'ont pas 12 ans, ils sont en 6e. Et alors ? Les petits Français n'ont-ils pas droit à de la science exacte? La sonnerie interrompit leur dispute. Chapitre 13. Les mots dormaient. Ils s'étaient posés sur les branches des arbres et ne bougeaient plus. Nous marchions doucement sur le sable pour ne pas les réveiller. Bêtement, je tendais l'oreille. J'aurais tant voulu surprendre leurs rêves. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe dans la tête des mots. Bien sûr, je n'entendais rien. Rien que le grondement sourd du ressac, là-bas derrière la colline, et un vent léger, peut-être seulement le souffle de la planète Terre avançant dans la nuit. Nous approchions d'un bâtiment qu'éclairait mal une croix rouge tremblotante. « Voici l'hôpital » murmura Monsieur Henri. Je frissonnai. L'hôpital? Un hôpital pour les mots? Je n'arrivais pas à y croire. La honte m'envahit. Quelque chose me disait que leur souffrance, nous en étions nous les humains responsables. Vous savez, comme ces Indiens d'Amérique morts de maladie apportées par les conquérants européens. Il n'y a pas d'accueil ni d'infirmiers dans un hôpital de mots. Les couloirs étaient vides. Seuls nous guidaient leurs lueurs bleues des veilleuses. Malgré nos précautions, nos semelles couinaient sur le sol. Comme, en réponse, un bruit très faible se fit entendre, par 2 fois, un gémissement très doux,
Il passait sous l'une des portes, telle une lettre qu'on glisse discrètement pour ne pas déranger. Monsieur Henri me jeta un bref regard et décida d'entrer. Elle était là, immobile sur son lit, la petite phrase bien connue, trop connue. Je t'aime. 3 mots maigres et pâles, si pâles. Les 7 lettres ressortaient à peine sur la blancheur des draps. 3 mots, reliés chacun par un tuyau de plastique à un bocal plein de liquide. Il me sembla qu'elle nous souriait, la petite phrase. Il me sembla qu'elle nous parlait. Je suis un peu fatiguée. Il paraît que j'ai trop travaillé. Il faut que je me repose. Allons, allons, je t'aime, lui répondit monsieur Henri. Je te connais. Depuis le temps que tu existes, tu es solide. Quelques jours de repos et tu seras sur pied. Il la berça longtemps, de tous ces mensonges qu'on raconte aux malades. Sur le front de je t'aime, il posa un gant de toilette humecté d'eau fraîche. C'est un peu dur la nuit. Le jour, les autres mots viennent me tenir compagnie. Un peu fatigué, un peu dur, je t'aime ne se plaignait qu'à moitié. Elle ajoutait des un peu à toutes ces phrases. Ne parle plus, repose-toi. Tu nous as tant donné. Reprends des forces, nous avons trop besoin de toi. Et il chantonna à son oreille le plus câlin de ses refrains. La petite biche est aux abois. Dans le bois se cache le loup. Ou. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La. Viens, Jeanne, maintenant elle dort. Nous reviendrons demain. Pauvre je t'aime, parviendront-ils à la sauver? Monsieur Henri était aussi bouleversé que moi. Des larmes me venaient dans la gorge. Elles n'arrivaient pas à monter jusqu'à mes yeux. Nous portons en nous des larmes trop lourdes. Celles-là, nous ne pourrons jamais les pleurer. Je t'aime. Tout le monde dit et répète je t'aime. Tu te souviens du marché? Il faut faire attention aux mots, ne pas les répéter à tout bout de champ, ni les employer à tort et à travers les uns pour les autres en racontant des mensonges. Autrement, les mots s'usent, et parfois, il est trop tard pour les sauver.